Deuxième partie aujourd'hui de l'étape super marathon pour les motos autour de Neom. Plus de 420 km de spécial, beaucoup de sable et une étape montagneuse avec le plus haut point d'altitude de ce Dakar 2020 à plus de 1400 mètres. Les pilotes ont récupéré leur roadbook encore une fois à 25 minutes du départ. Il faut le travailler rapidement. Et pour certains, dès le départ, les ennuis commencent. C'est le cas pour Adrien Van Beveren. Quelques kilomètres seulement dans cette entrée de spéciale. Et une lourde chute pour le Français, encore une sur le Dakar. La clavicule est touchée et ce sera un nouvel abandon, le troisième pour le pilote français. Alors qu'en 2018 il jouait la victoire générale, cette fois-ci il était déjà un peu plus loin. Physiquement il va pas trop mal. Les premières informations que nous avons c'est qu'il a la clavicule droite cassée. Il a un gros hématome au niveau de l'œil droit. La chute s'est produite à haute vitesse puisqu'il était à 120 km/h. Adrien s'est toujours relevé. C'est quelqu'un qui a une énergie, qui a une force en lui qui fait qu'il donne sa vie pour cette course. Des soucis également pour Rosbranche qui a gagné hier, qui a perdu beaucoup de temps dans cette étape. Le Botswanais qui a chuté. On retrouve Kevin Benavidez qui va terminer troisième de cette étape avec un chronométrage pris à 389 km dans cette spéciale. Et il y a des surprises, notamment Nacho Cornero, le Chilien, deuxième sur cette étape. Il remonte au 5e rang au classement général. Il était 8e l'an dernier. Il veut améliorer son meilleur résultat. Et c'est Ricky Brabec, l'Américain, qui va remporter cette troisième spéciale. Aucun Américain n'a jamais remporté le Dakar, mais s'il continue comme ça, l'ancienne star du BMX pourrait bien entrer dans l'histoire. Il prend la tête également du général. Je veux pousser tous les jours, mais il faut rester prudent parce que vous pouvez en gagner une et après perdre tout. J'aime bien le terrain, je m'amuse beaucoup ici. C'est rugueux, caillouteux, sablonneux, rapide. J'apprécie, je m'amuse beaucoup. Je me sens en confiance et en position confortable, alors j'espère qu'on va pouvoir continuer sur notre lancée. La victoire donc pour Ricky Brabec avec près de 6 minutes d'avance sur le Chilien Cornero. Benavidez est là et Wagner et Toby Price sont un peu plus loin. Wagner est le meilleur KTM désormais. Honda qui, comme d'habitude, mène en première semaine en moto. Dans la catégorie quad, un nouveau vainqueur aujourd'hui, c'est le Chilien Giovanni Enrico. Mais le leader au général, c'est toujours Ignacio Canale avec plus de 14 minutes d'avance.